Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai un message un petit peu particulier aujourd'hui, enfin, j'ai pas encore le message. Mais a priori, il y a un message à aller chercher ici du domaine des vies antérieures où je n'aime plus du tout ce terme parce que les vies antérieures, ça ne fait pas sens. Les vies parallèles, on va le dire plutôt comme ça. Euh, Il y a quelque chose à comprendre ici. Certaines personnes, vous êtes en train de vivre, ou plus spécifiquement, vous avez vécu quelque chose dernièrement. Alors quoi, je ne sais pas, révélation, libération, expérience, événement, peu importe. Alors j'ai plusieurs mots. C'est une résurgence. Voilà, une résurgence ou une manifestation liée à une autre vie. Donc voilà, c'est très particulier. Je passe pas ce genre de message en général, ben souvent parce que j'en ai pas. Et puis là, il y a un côté pressant. Je le sens au niveau de ma poitrine. Là, ça pulse assez fort. Quelque chose qui doit sortir. Une résurgence. Voilà, résurgence. Alors, on va aller voir cette notion de résurgence. Qu'est-ce qui est en train de résurger ? Ou qu'est-ce que c'était, ou qu'est-ce que ce sera, ou peu importe. Donc, si vous êtes concerné, je pense qu'il y a des gens, c'est déjà fait, en fait. Et vous ne comprenez pas forcément ce qui s'est passé. Ça a pu être très puissant, mais voilà. Pour certaines personnes, la marque de cette chose, de cette résurgence, c'est quoi ? C'est un mental extrêmement, extrêmement envahissant, vraiment avec un compteur qui tourne à 3000, les heures ou les jours ou quelques semaines avant, en fait, avec un côté... c'est-à-dire qu'au niveau mental, au niveau intérieur, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver, et donc il y a une agitation, notamment mentale, potentiellement émotionnelle, bien évidemment, en réponse au mental. Et ça tourne, avec vraiment un espèce de compteur à 3000, comme les voitures, hein, on compte les tours, et quelque chose comme ça, on ne peut pas s'arrêter de penser, et ça va très très vite, et on peut même potentiellement ne pas s'arrêter de parler, et blablabla. Il y a quelque chose comme ça, qui est la marque d'une résurgence, en fait. Alors c'est aussi très lié à la nouvelle lune en cancer, fatalement. Donc voilà. Bref. Ok, qu'est-ce que c'est que cette résurgence, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? On a la mer qui est là. Ok, donc on est sur la lignée féminine. On a la mer, on a le pardon. Ok. On a les arts, l'art d'être une mère, ce que j'entends ici. L'art d'être une mère. Alors, pardonner à sa mère, se pardonner en tant que mère. Alors, j'ai le mot atrocité qui est là, donc voilà, on peut avoir des mémoires ici assez lourdes finalement. Le pardon à la mère, en fait, l'art d'être une mère, de n'avoir pas su être une mère, de n'avoir pas su nous protéger, de n'avoir pas su nous-mêmes protéger nos enfants. Dans cette vie-là, dans une autre vie, hein, puisqu'on on expérimente absolument tous les côtés d'une situation. Donc si dans cette vie-là, on a été un enfant abandonné, ben dans une autre expérience de vie, on a été le parent qui abandonne, notamment la mère qui abandonne. Donc ce que vous avez vécu ou ce que vous allez vivre, cette notion de résurgence, on me dit c'est pas un pardon, c'est ce qui va vous permettre de pardonner. C'est ce qui va vous permettre de pardonner votre mère, de vous pardonner vous, de pardonner votre corps de femme très particulier, d'avoir eu des enfants, de ne pas avoir eu des enfants, des avortements, des fausses couches, des mémoires, hein, parce qu'on est vraiment dans la dimension du passé. Donc il y a cette notion de mémoire ici. On est en plein avec la nouvelle lune en cancer, on est en plein là-dedans. On est en plein dans l'énergie de la mère, de l'enfance, de l'utérus, des fausses couches, des mémoires, du passé, du transgénérationnel. On est complètement là-dedans. Donc ces résurgences, c'est la capacité à pardonner. Enfin plutôt spécifiquement, cette résurgence va vous permettre de pardonner. Voilà. Et pardonner... Le pardon, c'est pas quelque chose qui
qui se travaille volontairement. Okay, le pardon, ça vient avec la guérison. Ça vient avec sa guérison personnelle. Œuvrer pour pardonner, c'est un non-sens en vérité. On œuvre pour guérir et au travers de la guérison, un jour, on a pardonné. Parce que le pardon, c'est un état d'être en fait. C'est pas quelque chose qui se fait, c'est quelque chose qui se sent, qui se ressent et qui est. Voilà. Pardon, c'est très compliqué. Et en même temps, le moment où on l'atteint, c'est naturel et extrêmement, extrêmement simple, en fait. Le pardon, c'est un état d'être. C'est un état d'être qu'on achève, c'est un état vibratoire dans lequel on entre après avoir guéri. Voilà. Et donc, cette résurgence que vous avez pu expérimenter ou que vous allez expérimenter, qui est disponible en ce moment avec les énergies de la nouvelle lune, sont très liés au pardon à la mère, de n'avoir pas su être une mère, d'avoir eu une mère qui ne savait pas être une mère, de n'avoir pas été mère, de voilà, plein, tellement de choses ici, tellement de choses. D'avoir choisi de ne pas avoir d'enfant. Et ça, il faut comprendre que je le dis de temps en temps, mais ça, ce sont des blessures qui sont très profondes et dont on n'a pas conscience parce que sinon on ne pourrait pas fonctionner au quotidien. C'est comme, en fait, c'est comme l'énergie du poids. On ne se rend compte que l'on porte un poids qu'au moment où on le lâche, qu'au moment où il disparaît. Et ce genre de blessure, c'est pareil. Ce genre de pardon, c'est pareil. On ne se rend compte qu'elles étaient là qu'au moment où on s'en libère. Les personnes, si vous l'avez vécu, vous allez identifier tout de suite ce qui vient, cette notion de résurgence, et pour d'autres, c'est le moment d'œuvrer en ce sens-là, potentiellement en demandant à vos guides, d'aider à cette résurgence-là pour pouvoir manifester ce pardon à la mère. Là, ce que j'ai plus spécifiquement comme situation, ce sont des mères qui n'ont pas su vous protéger. Dans cette vie-là, dans d'autres vies, vous en tant que mère qui n'avez pas su protéger vos enfants, l'absence de protection, l'incapacité, parce qu'on est vraiment dans l'art d'être une mère, ici l'art est la manière d'être une mère, et la mère c'est celle qui protège son enfant, c'est celle qui le couve, et donc il y a un pardon ici qui est possible pour cette mère qui n'a pas su vous protéger en fait. Voilà. Et donc ça peut peser très lourd sur la psyché, très lourd sur la psyché. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à ça? Prenez comme ça résonne, c'est pas forcément pour tout le monde, ça peut être un message très précis, mais c'est vraiment dans les énergies du moment. Vous pouvez utiliser les énergies du moment justement pour questionner vos guides, vous questionner vous-même, questionner votre cœur, votre esprit supérieur pour savoir à l'intérieur, vraiment au niveau profond, au niveau inconscient, quel est l'état de la relation à votre mère, savoir où vous en êtes par rapport à ça. Et on va se calmer 2 secondes. Ok, ce que votre mère n'a pas su faire. Vraiment, c'est ce que j'entends ici, ce que votre mère n'a pas su faire. Alors, on a l'impératrice, voilà, l'énergie de la mère sur l'énergie de la mère. Hein, donc on parle de ça ici, vraiment dans cette relation-là. On a le 6 d'eau à l'envers. Ok. Et on a l'ermite avec le 8 de denier. Ouais. Moi, j'ai un gros lâcher-prise ici. Enfin, il y a eu une incapacité pendant longtemps à lâcher prise sur le passé. Hein. Le 6 d'eau à l'envers, c'est vraiment ça. C'est cette énergie, je m'accroche, c'est le poids du passé, ce sont les remords, les regrets. C'est, je ne sais même pas à quoi je m'accroche, mais je m'accroche parce que je ne peux pas passer au-delà de ça, je ne peux pas passer outre. On est vraiment dans la sphère familiale, on est dans le cocon familial ici. Il y a quelque chose qui s'est mal passé dans votre passé, dans votre histoire, et on est vraiment dans la dimension du passé. Ici, c'est très présent. On parle de quelque chose sur lequel vous travaillez depuis longtemps. On parle de quelque chose que vous cherchez depuis longtemps. Ok,
C'est un processus en cours ici, donc même si cette résurgence elle a déjà eu lieu pour certaines personnes, c'est encore en train de se passer. Pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir des souvenirs qui remontent, des choses potentiellement difficiles, potentiellement compliquées, parce que votre mère qui ne vous a pas protégé, la question c'est de quoi est-ce qu'elle ne vous a pas protégé. Donc c'est en train d'être épuré en ce moment pour vous permettre de laisser ça derrière vous et de manifester une vie familiale beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus enrichissante. Et une vie familiale, ça ne veut pas dire que vous allez trouver quelqu'un avec qui fonder une famille demain. C'est aussi la résolution du conflit avec votre propre famille, avec votre propre mère, avec vos proches, avec vos frères, avec vos sœurs, avec vos oncles, avec vos tantes. Donc là, on nous dit vraiment avec ce 8 de denier que vous œuvrez à ça depuis un certain temps, probablement même sans le savoir. C'est-à-dire que potentiellement, je peux avoir des gens ici qui sont sur le processus de guérison et qui voulaient guérir une addiction, le rapport au père, des choses comme ça. Et vous avez creusé, et en creusant, vous vous êtes occupé de ça aussi en même temps. Et donc, tout le travail que vous avez fourni est en train, sur ce sujet-là, d'amener à une résurgence. Mais c'est quelque chose qui pourrait se faire vraiment par étapes. Avec ce 6 de coupe à l'envers, on a cette énergie qu'il y a plusieurs coupes à lâcher, en fait, les unes après les autres. La mer, c'est le sujet ici. On parle de rien d'autre. On ne parle de rien d'autre ici que la mer qui est censée nous protéger, la mer qui est censée prendre soin de nous, la mer qui est censée s'occuper de nous, la mer qui est censée veiller sur nous, et quelque chose qui ne s'est pas fait, qui n'a pas eu lieu en fait. Une protection qui n'a pas été possible pour X raisons. Voilà. Et donc un passé qui est en train ici d'être... vous allez apprendre des choses avec ce 8 de denier. Il y a des choses qui vont vous être révélées vraiment. Et donc pour certaines personnes, c'est vraiment des mémoires qui remontent avec ce 6 de coupe. Donc soyez attentifs, soyez attentives. Et vraiment, si votre mental s'affole en ce moment, si vous avez l'impression de ne pas savoir, pas comprendre ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui est disponible. Et ça peut être un gros paquet ici. On peut être dans l'énergie de la boîte noire. On a Lilith qui est passée en balance là, le 29 juin. Donc on entre dans un nouveau cycle lié justement à cette énergie de la boîte noire, donc du trauma, de ce qui est vraiment cadenassé, enfermé à l'intérieur de nous, qui contient des informations fondamentales sur notre être. Et la balance, c'est le relationnel. La balance, c'est le relationnel. La balance, c'est l'impératrice, c'est la mère, sous certains aspects. C'est Vénus, c'est l'amour, c'est le féminin. Les énergies du moment sont vraiment... alors j'allais dire très particulière, mais ce que j'entends c'est très précieuse pour régler ces questions-là, ou en tout cas commencer à les aborder pour certaines personnes, clore des chapitres pour d'autres. C'est le moment en fait, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez... Là, il y a un espèce de... Alors, c'est pas un portail énergétique, mais un espèce de nexus, de nœud énergétique. Vous avez 5 jours en fait, c'est très précis, pour travailler là-dessus. Voilà. C'est-à-dire que les énergies, j'allais dire les émotions, les énergies là en ce moment vraiment il y a comme un amas énergétique qui peut nous permettre de maximiser le travail, les efforts, le temps. Prenez comme ça vous parle, comme ça résonne, c'est très important. On a l'étoile. Parfait. Donc là, ce qui est en train de se passer va avoir des répercussions sur le long terme. Le travail que vous êtes en train de fournir. Alors avec l'Asder, on est sur quelque chose de pas forcément évident. L'Asder, c'est une vérité dévoilée. On arrête de fermer les yeux, on arrête de s'enfermer dans le déni. On arrête de faire comme si cette boîte noire n'était pas là, comme si cette chose n'existait pas dans notre vie. Et on va l'ouvrir. On va ouvrir la boîte, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, ou en tout cas on va essayer de commencer à s'occuper un petit peu de cette question-là. Donc l'étoile est une énergie extrêmement positive, d'accord? C'est une carte de vœux réalisée, mais l'étoile, c'est une carte d'action. On ne le sait pas forcément, mais l'étoile est une carte qui nous dit, si tu veux manifester ça, pose les actions justes et inspirées, ok? Consacre-toi sur des projets positifs, consacre-toi sur les bonnes actions pour voir se réaliser ce que tu veux
se réaliser. Donc l'étoile vient faire écho ici à ce 8 de denier et au fait que le travail que vous avez fait sur vous, sur la guérison émotionnelle, sur le pardon, sur arrêter de vous sentir mal, arrêter d'être malheureuse, arrêter de... Enfin tout ça, vraiment est en train de porter ses fruits au travers de cette résurgence. Donc c'est compliqué d'accueillir cette résurgence parce que vraiment sur l'espace mental, physique et émotionnel, ça peut être très intense. Le message que j'ai, c'est accueillir cette résurgence à bras ouverts autant que faire se peut. Même si sur l'instant, ça peut être difficile, quoi. Ouf. Là. Ah. On a bien la fin d'une charge. On a la fin d'une charge karmique, on a la fin d'un stress, on a la fin d'une angoisse, on a la fin d'un déséquilibre. Quelque chose de profondément ancré à l'intérieur de vous, qui est vraiment en train de se faire. Et je pense que le message, en fait, ici, c'est celui-là, cette résurgence, enfin, ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre là, en ce moment, c'est ça qui est en train de se faire. C'est-à-dire que les énergies du moment, alors, nous forcent, je ne sais pas, parce qu'avec l'étoile, ça demande quand même notre participation active, et avec le 8 de denier, ça demande complètement notre participation active. C'est plutôt l'idée de profiter en fait de ce nexus énergétique, c'est le mot que j'ai ici, donc le nexus c'est un nœud, c'est un point qui est sous pression, donc qui contient énormément d'énergie. C'est le cœur de quelque chose. Pour se débarrasser, se départir d'un regret, d'un remords, d'un ressentiment, plus spécifiquement lié à une absence de protection. Et moi, ce que j'entends, c'est n'avoir pas su être mère. Donc votre mère n'a pas su être mère, vous n'avez pas su être mère, dans une autre vie, vous n'avez pas su être mère. Je rappelle que tout ce que l'on vit et tout ce que les autres nous font vivre sont des expériences qu'on a fait vivre aux autres ou dans des vies antérieures ou des vies parallèles selon le principe auquel vous adhérez. Donc il y a quelque chose comme ça ici. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. C'est un moment compliqué à passer, mais il y a des choses à voir, il y a des choses à comprendre. Peut-être que pour certaines personnes, ça va vous amener à avoir une conversation avec votre mère. Moi, j'ai des gens ici qui sont sans foyer fixe depuis très longtemps. Parce que on ne s'est jamais senti chez soi nulle part ou des choses comme ça. Parce que le lien à la mère a été endommagé ou coupé ou... Peu importe. Peu importe. Mais vous avez œuvré pour cette résurgence, hein, donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit accueillez-la à bras ouverts. Bon, ok, au-delà de ça... Au-delà de ça, qu'est-ce que ça vous apporte, cette résurgence, Sylvie? L'empereur, super. Ok. Le 3 de coupe. Nouveau mode relationnel. Et le 2 de bâton. Une reconnexion à vous-même avec l'empereur. La résurgence, c'est une énergie très particulière, hein, c'est l'énergie qui monte, et on ne savait même pas qu'elle était là. Donc dans l'énergie, il y a des informations, et cet empereur, c'est comme des nouvelles informations que vous allez recevoir sur vous-même, en fait, j'ai l'impression. Ça vous apporte aussi, au niveau de l'émotion, au niveau de l'intériorité, une plus grande facilité, une plus grande fluidité à être, plus de dimension du plaisir. En fait, j'ai l'impression que votre être, alors s'alourdit, alors s'ancre plus spécifiquement, s'ancre beaucoup plus, mais je ne sais pas si on gagne en légèreté, c'est intéressant parce qu'on ne gagne pas forcément en légèreté, mais on a plus de capacité à être léger en fait.
quelque chose comme ça. Et avec le 2 de feu, on a aussi des idées d'informations sur ce que je dois faire, ce pourquoi je suis fait, la voie qui est la mienne. Ça pourrait venir avec beaucoup d'idées, beaucoup d'informations. Cette résurgence, de toute façon, vient avec beaucoup d'informations sur vous et notamment avec, j'ai l'impression, une nouvelle version de vous-même. Un nouveau mode relationnel ici, parce que fatalement, votre relation à vous-même va changer. Et si votre relation à votre mère change, la relation à tous les êtres sur cette planète change de toute façon. Et puis une nouvelle voie. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cette nouvelle voie, ce sera différent pour chacun. Peut-être une nouvelle idée. Alors, en tout cas, on a une énergie ici, avec le 2 de bâton, les choses sont claires, quoi. La direction, elle est claire. Je sais ce que je veux faire, je sais dans quelle direction je dois aller, je sais ce que je dois mettre en place. Il y a beaucoup plus d'ancrage et en même temps beaucoup plus de plaisir ou beaucoup plus de capacité à ressentir le plaisir. Voilà. On a dit d'autres ici, on a le monde, hein, ouais. Donc vous avez bien œuvré pour ça et ça s'est manifesté ou ça va se manifester en fait. Hein. C'est vraiment, avec le monde, on a une énergie très très puissante d'accomplissement personnel. On a le 10 d'eau qui revient, donc on a une grosse guérison sur la famille. Une grosse guérison sur la famille qui a dû faire en sorte que jusque-là vous n'étiez en sécurité nulle part et avec personne. Et personne ne pouvait vous faire vous sentir en sécurité. Et on nous le dit ici, hein, des relations dignes de confiance. Donc vous ne pouviez avoir confiance en personne, ça n'était pas possible. Je veux dire, si vous n'avez pas confiance en votre mère parce qu'elle n'a pas su vous protéger de peu importe quoi, vous ne pouvez avoir confiance en personne. Donc vous ne pouvez pas vous mettre à l'aise. Ce 3 d'eau ici me parle de ça. Le 3 d'eau, c'est vraiment je suis à l'aise dans mes relations, je suis détendue dans mes relations parce que je ne me sens plus menacée, je n'ai pas besoin de me protéger, je n'ai pas besoin d'être sur le qui-vive, voilà, quelque chose comme ça. Donc il y a une grosse guérison sur la sphère familiale ici. Et on est complètement dans le thème de la nouvelle lune en cancer. Hein. Complètement dedans. Donc ce que vous manifestez aussi, c'est la capacité à établir, à avoir des relations, à être en confiance dans votre sphère relationnelle et donc à établir, à avoir, à manifester des relations dignes de confiance. Et l'amour, hein, potentiellement l'amour. Hein. Ici aussi, on a l'as de bâton. Donc, une énergie aussi, une nouvelle énergie, peut-être un réveil du désir, un réveil de la libido. C'est possible ici. Ce que je peux avoir ici, pour certaines personnes, hein, c'est cette notion de résurgence, ça peut être ce qu'on appelle une montée de Kundalini. Hein. Alors, la montée de Kundalini, c'est très particulier. Quand on l'a vécu, on est sûr qu'on l'a vécu. Hein. Il n'y a pas de peut-être ou de je crois que. Oui, je sais que je suis passée par là. Donc, avec le 9 de denier, on vient encore appuyer sur le fait que vraiment, c'est votre travail. C'est vos actions, c'est votre ténacité, c'est votre discipline, votre volonté qui porte ses fruits ici. On parle de quelque chose d'important. Sinon, je ne serais pas en train de faire cette guidance. Hein. Donc, énergie, vitalité, libido, désir, créativité, abondance. Voilà, il y a quelque chose de... ça vous reconnecte à la vie quelque part, d'une certaine façon. Donc on a aussi une grande transformation avec l'as de bâton. L'envie de faire des choses. J'ai quelque chose de très axé sur l'action. Donc je peux avoir des gens qui avaient du mal à être dans l'action. Tout était lourd, tout était compliqué. Il fallait lutter contre soi-même en permanence. Ça, j'ai l'impression que ça va s'apaiser aussi. Plus de facilité à faire. Hein. Faire ce qui doit être fait. Voilà. Et comme on est dans le mode féminin ici, pour certaines femmes, vraiment reconnexion à la libido, à l'énergie sexuelle. C'est pour ça que j'ai cette vibe de Kundalini ici. Reconnexion au bassin, reconnexion à l'utérus, reconnexion à toute la zone génitale. C'est pour ça qu'on a aussi cette dimension du plaisir. Vraiment quelque chose de fort ici. Et pour certaines personnes, on vous dit, ces problématiques-là sont liées à la mère quelque chose qui empêche il y a quelque chose qui empêche la montée de la sève, en fait, qui empêche la montée de la résurgence, et c'est lié à la mère. Et si vous cherchez ailleurs, on vous dit non, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Grosse guérison du féminin ici. Grosse guérison du féminin. Voilà.
Sacré chemin. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Quel est le message des guides par rapport à ça, s'il vous plaît? La fée rassurante, cesse de t'inquiéter, nous les êtres de lumière t'avons entendu, tout ira pour le mieux à présent. Voilà. Le message à travers la musique. La musique émet de hautes vibrations, écoute tes musiques favorites, dès que tu as un coup de cafard, elles augmenteront ta vibration et tu te sentiras joyeuse. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie, donc les musiques vibratoires, les mantras, les choses comme ça, hein, faites-vous du bien avec ça. Particulièrement les fréquences 528 et 432. Voilà, et la souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. C'est vraiment ça ici. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certaine que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleure. Donc on a quelque chose d'assez énorme en vérité ici. Voilà. Et pour les personnes qui n'auraient pas vécu ou qui n'auraient pas l'impression de vivre cette résurgence en ce moment, ben on vous dit, si d'une façon ou d'une autre vous vous sentez concerné par tout ce que je viens de raconter, penchez-vous sur cette question-là parce qu'il y a quelque chose d'énorme à libérer. De toute façon, que les choses soient claires, sur le modèle féminin, sur l'énergie féminine, sur la polarité féminine, sur la femme, sur l'utérus, sur toute la zone du bassin chez la femme, il y a des choses absolument énormes à libérer. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Toutes les femmes. Voilà, absolument toutes les femmes. Donc si vous vous êtes jamais penché sur cette question, on vous dit allez-y, 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 allez-y. Allez-y quoi, parce que le résultat sera pas celui que vous attendez, pas celui que vous espérez, ce sera beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant. C'est des énergies c'est libérer l'énergie ici. C'est-à-dire que quand on a vécu, et je dis pas qu'il y a eu des abus, hein, je dis pas qu'il y a eu des violences sexuelles ou des choses comme ça, mais vous savez, un regard, ça peut suffire pour créer un trauma lié au sexe. Et le sexe, je parle en tant que femme, en tant qu'homme, et qui nous fait enfermer profondément à l'intérieur de nous notre énergie sexuelle. Sauf que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de création, c'est l'énergie de créativité, c'est l'énergie de la vie. Et donc là, on parle de libérer, c'est ça cette énergie de résurgence, et c'est ça la Kundalini, de libérer un potentiel énergétique profondément enfermé à l'intérieur de nous, qui contient aussi des informations sur vous. Parce que ça contient aussi des parts de vous qui sont restées enfermées dans le passé. Voilà. Et vous pourriez vous retrouver à ce moment-là, on peut se retrouver dans ces moments-là avec des souvenirs, avec des mémoires, avec des compréhensions fulgurantes sur soi-même. Sur soi-même. Donc là, c'est le sujet du moment, quoi. Donc prenez le train en marche, vous ne le prenez pas en marche, mais c'est le sujet du moment. Voilà. J'ai des messages de l'âme. Donc on va voir ce qu'on a ici. Message de l'âme. Ok. Transmuter. Tu as le pouvoir de transmuter chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc il y a bien une transmutation ici qui est possible au niveau de l'énergie. Se laisser bercer, laisse-toi bercer par les eaux de la vie, on est complètement là-dedans. Les eaux de la joie, les eaux de l'abondance, il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce mouvement maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc on est dans la mer, on est dans l'eau, on est dans la transmutation vraiment de cette énergie-là. Et on a semé sa graine. Tu es actuellement en phase de semence, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, n'aie crainte. Tout se met simplement en place, continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc si vous vivez cette résurgence, c'est que vous l'avez demandé. On est venu répondre à vos intentions.
Mais bon, il y a voilà, quelque chose qui a poussé ou qui est en train de pousser à l'intérieur de vous, en fait. Hein. Et cette énergie de la résurgence, c'est ça. La montée de la sève, c'est pouf, à un moment donné, ça sort, quoi. Bon, vous voyez comment tout ça parle, tout ça vous parle. C'est un message particulier. Voilà. Et on a la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc cette résurgence-là, c'est pour ça qu'on a le mental qui tourne à 3000. Hein. Ça peut faire très peur. Hein. Donc ne laissez pas la peur vous empêcher de vivre cette montée-là, cette remontée. Allez chercher cette graine, en fait, cet ovule à l'intérieur, cette boule d'énergie pour la laisser sortir. Et pour récupérer votre énergie aussi, récupérer votre feu sacré, récupérer votre libido, récupérer votre créativité et demander à vos guides de vous aider. Qu'est-ce que je dois faire pour faire ça, en fait? Donc voilà, donc un petit message ici, petit message particulier donc, que je vais publier là aujourd'hui mardi, hein, c'était pas prévu, mais voilà, c'est le message du jour, c'est le message du moment, donc il y a des gens qui doivent l'entendre. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.